RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. Bienvenue sur RMC, RMC Découverte 6h53. On s'évade le vendredi avec Anthony Morel. Bonjour. Ouais, bonjour Mathieu. On en a bien besoin. Bah oui, quand même. On est un peu déprimé, paraît-il. En ce moment, c'est la saison. Le confinement n'a rien arrangé. Alors, quelques innovations. Des lunettes en carton. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'Anthony Morel arrive toujours avec... Tout de suite, on retrouve le sourire. Des lunettes en carton. On a oublié cette année pourrie, là. C'est un exemple parmi d'autres. Et c'est mon conseil, là. C'est le Black Friday. Il y a les fêtes qui approchent. Investissez ou offrez un casque de réalité virtuelle. Alors, puis ça rend intelligent. Hein, mais là, bien, ouais. Oh, oui, vous avez pas l'air malin, mais c'est pas grave, faut assumer. De toute façon, il y a personne à la maison pour vous regarder à part la famille en ce moment, donc vous en fichez. Donc alors, vous avez vraiment une gamme de prix, ça va de 10 €. C'est pour ça, casque en carton, oui, mais c'est un casque de réalité virtuelle. Vous glissez votre smartphone à l'intérieur, hop, pour c'est un 10 casque. €. Ça coûte 10 €, c'est hyper Casque simple. de Vous avez réalité juste deux virtuelle. lentilles, vous mettez votre téléphone dedans, et puis il y a des modèles beaucoup plus sophistiqués, ça monte jusqu'à plus de 1000 €, et vous allez pouvoir vous évader virtuellement, c'est-à-dire vous téléporter à l'autre bout du monde avec ces casques en carton. Vous allez vous connecter à YouTube, il y a des vidéos qui sont filmées à 360 degrés spécifiquement pour les casques de VR, et donc vous allez vous retrouver, je sais pas, au Galapagos, sur le haut de l'Everest, enfin ce que vous voulez. Et puis vous avez des applications beaucoup plus sophistiquées, par exemple Google Earth VR qui permet de se perdre virtuellement à Paris ou à Tokyo. Voilà, plein d'applications qui sont de plus en plus utilisées, par exemple dans les EHPAD. Dans les EHPAD, on sait en ce moment que les personnes sont plus isolées que jamais, et donc il y a de plus en plus de casques qui s'invitent comme ça pour permettre aux personnes âgées de s'évader. Je trouve ça génial pour les enfants. On essaye en permanence de leur enlever les écrans. Bah la claque, on leur colle sur le visage et c'est parti. Tout de suite du mauvais esprit. Tout de suite. Alors tu sais, une application de plus, tu sais que c'est les voyagistes qui utilisent de plus en plus ces outils pour te permettre de te projeter dans tes futures vacances. C'est-à-dire que tu vas pouvoir visiter virtuellement l'hôtel que tu auras la chance d'aller visiter peut-être dans quelques mois. Si on a le droit. Écoutez, ça permet de se projeter un petit peu. Mais ouais, on se fait du mal, mais en même temps, on a un petit peu d'espoir. Pour aller aussi skier. Ouais, Virtuellement, puisqu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, mais virtuellement, on peut. C'est-à-dire que vous êtes. Alors là, pour le coup, il faut assumer, effectivement, parce qu'il faut imaginer, vous êtes dans votre salon, vous avez le casque sur la tête, position fléchie, touchous, les bâtons dans les mains qui sont en fait des manettes. Jean-Claude Duss. Ouais, voilà, vraiment, là, vous avez. Faut se mettre sur le balcon, du coup, faut avoir un peu froid. Ah bah oui, oui, sur le balcon, c'est bien, puis les voisins peuvent profiter du spectacle en plus, donc c'est pas mal. Alors, il y a même une start-up française qui a mis au point un simulateur de ski, donc là, c'est carrément un appareil d'arcade, donc devant un écran géant, et vous avez un système coulissant qui réplique le ski en slalom, en fait, tout simplement. Ça marche aussi sans casque ou pas, toutes ces histoires? Alors, sans casque, c'est un petit peu plus compliqué, mais sans casque, vous avez aussi des applications pour vous évader. Je pense à ceux qui télétravaillent et qui en ont marre d'avoir une vue monotone de chez eux. Une petite appli qui s'appelle Window Swap, donc c'est l'échange de fenêtres et qui permet d'avoir accès aux fenêtres d'internautes du monde entier. Ce sont des plans fixes de 10 minutes qui peuvent être, alors ça peut être à New York, Faites ça peut attention être à ce à Bali. que vous laissez aux fenêtres. Hein. Oui, alors faut faire attention à ce qu'on laisse aux fenêtres, mais enfin en théorie, vous pouvez zapper de toute façon comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, et ça permet là encore de s'évader virtuellement, voilà, au-delà des 20 km réglementaires.